Dans la première partie de ce documentaire, nous avons découvert la profondeur de la culture sérère, fondement d'un monde vivant. Nous avons vu comment les saltigués, figures respectées, jouaient autrefois un rôle historique dans les royaumes traditionnels, alliant pouvoir spirituel et influence politique. Le Khoy s'imposait ainsi comme un espace d'orientation où la parole des devins devenait une véritable parole de survie pour la communauté. Dans cette deuxième partie, nous allons entrer au cœur du rituel, car le Khoy n'est pas seulement l'héritage des Sérères. Il est aujourd'hui partagé par d'autres ethnies et rassemble des saltigués venus des 14 régions du Sénégal. Une diversité qui témoigne de la vitalité et de l'universalité de cette tradition. Le Khoy, souvent perçu comme un rituel purement sérère, dépasse largement les frontières d'un seul peuple. Il incarne un patrimoine vivant, où les signes et les présages guident non seulement la culture sérère, mais toutes les communautés du Sénégal. Les saltigués, dépositaires de ce savoir, ne sont pas uniquement des hommes ou des anciens. Cette assemblée sacrée rassemble hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, issus des 14 régions du pays. Chacun apportant sa propre expérience et sa sensibilité, ensemble, ils traduisent la diversité et la richesse des traditions africaines dans un langage universel de guidance et de protection. Lorsque la nuit s'installe, le cercle sacré s'anime. Les chants s'élèvent, portés par les voix graves et aiguës des saltigués. Les danses rythment le temps et les tambours battent comme le cœur de la terre. Chaque prise de parole est solennelle car elle porte une annonce, une prédiction, une mise en garde. Le Khoy est un théâtre sacré où chaque acteur joue son rôle avec gravité et précision. Jai wun jai birama jogo bande na jai birama jogo bina kama konde wona ka jogo khate fanya wala mo bilal khatala mel li he jai na mo ke ma sa waye la jogan gaynde kayo na basik njai wun jai birama jogo bande na jai birama jogo bina kama kot njai o khuda ngaj na so khalote fanya wo ya mo bilal kala mel saltigiti de songa yonga sinong layon bofe tuwayen hene yon jay alla yongo tella tri jaga ganyayo la jogan khayam kimong jay jaga ganyayo alla yongo tella jaga ganya kuneran dul makay dem kanar jaga ganya alla yongo tella jaga ganya ay ngimala jogan jaga ganya jay alla yongo tella. Merci beaucoup.
Rien n'est laissé au hasard. Les calebasses recueillent et transmettent l'énergie des ancêtres. Les bâtons incarnent la force et l'autorité. Les amulettes et talismans portés sur le corps protègent et amplifient le pouvoir spirituel. Chaque objet est un vecteur de communication entre le visible et l'invisible. Au cœur du rituel se trouvent les prédictions. Elles concernent la pluie, les récoltes, la santé, mais aussi les grands équilibres sociaux et politiques. Pour les communautés rurales, ces messages sont des guides concrets qui orientent les choix agricoles, les rituels de protection ou encore les décisions collectives. Le Xoy n'est pas un spectacle, c'est un outil de survie et d'organisation sociale. Chaque région du Sénégal donne au Xoy une couleur particulière. À Fatick et dans le Sine Saloum, il garde sa forme la plus ancienne et la plus connue. À Thiès, il se mêle aux pratiques des Lébou. À Yoff, il prend des accents liés aux traditions maritimes et au génie de la mer. Cette diversité montre que le Xoy n'est pas uniforme, mais bien un mosaïque de savoir adapté à chaque environnement. Certains parlent de leur héritage familial, transmis de génération en génération. D'autres évoquent leur appel spirituel survenu dans un rêve ou une vision. Tout témoigne d'une conviction profonde. Leur rôle est de servir la communauté et de maintenir l'équilibre entre l'homme, la nature et les forces invisibles. mu jigéen gi nga xamante ne côté bii la toogee benn doom kondog la ko am to daba moo ko bugg a fayee bor moo tax soxatuma côté bii parce que Sëñ Tuuba na yaayam génn taxaw fi ma garanti ko juróom-ñaari at ku ko lekk maa la yee tax ngeen xam-xam bu ngeen yorul xam-xam ngeen den ñibbi laa ndigil sax ina ke lu ay ka fuuti daxa jin war e fuuti daxa jin bina war e fuuti daxa jin Le Xoy n'est pas une singularité isolée. Dans toute l'Afrique, on retrouve des traditions similaires. Les Babalawo au Nigeria, maîtres de l'Ifa, les devins Ashanti au Ghana, les Nganga au Congo, tous ces pratiques reposent sur la même logique. Interroger les signes du monde invisible pour protéger la communauté visible. Le Xoy nous rappelle que le monde visible n'est jamais complet sans l'invisible. Dans les chants, dans les danses et les paroles des saltigués résonnent à la fois les peurs, les espoirs et la mémoire de tout un peuple.
Ce rituel profondément enraciné dans la tradition continue d'éclairer l'avenir des communautés et de maintenir le lien fragile entre l'homme, la nature et les forces spirituelles. Mais dans un monde moderne où la science et la technologie occupent de plus en plus de place, une question demeure. Quelle place laisserons-nous encore à ces savoirs anciens qui nous parlent du futur à travers la voix des ancêtres? Dans la prochaine partie, nous plongerons encore plus loin dans l'univers du Roy, à la rencontre des témoignages et des récits qui en font un patrimoine africain universel. Si vous souhaitez découvrir la suite et continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne Adventure DMC et rejoignez-nous dans cette aventure au cœur des traditions vivantes.